Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo sur Coro comme vous l'attendiez. J'ai quand même ouvert le colis malgré tout, depuis le temps que je l'attendais. Je l'ai ouvert pour vérifier s'il y a bien tout à l'intérieur parce qu'avec toutes les péripéties qu'il y a eu, j'ai quand même préféré vérifier. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai pris et vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé malheureusement pour moi. Je n'arrive pas à virer ce truc du 4. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce colis. J'ai fait une commande sur Coro pour tester les produits, donc avec mon argent bien entendu, pour vous donner un véritable avis. Et j'ai passé ma commande le 5 mars. Quand je fais cette vidéo, on est fin mars, même début avril, c'est le week-end de Pâques. Et du coup, je reçois seulement mon colis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas forcément tous les détails, mais j'en ai une bonne partie. Donc j'ai commandé mon colis, puis au bout d'une semaine, ne voyant rien venir, je me suis quand même posé pas mal de questions. J'ai reçu quand même entre-temps un message de Chronopost me disant qu'ils allaient me livrer tel jour. J'ai fait la demande en expliquant que je ne serais pas là ce jour-là, si c'était possible pour eux de me le livrer un autre jour, le jour où mon compagnon serait là. Et évidemment, ils ne l'ont pas respecté. Comme d'habitude, Chronopost, il y a toujours des hauts et des bas, c'est souvent des bas, en tout cas pour moi personnellement. Du coup, je renvoie un message à Chronopost, j'essaie de comprendre d'où vient le problème. Ils me disent qu'ils ont livré le colis à une personne qui s'appelle comme moi et qui a accepté le colis. Donc j'étais un petit peu furax après eux. Je n'ai pas compris forcément la réaction. Mais du coup, je décide de contacter Coro par la suite parce qu'eux, ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire si le professionnel ne fait pas le nécessaire. Je contacte Coro, je leur explique la situation, je leur dis bon voilà, j'ai eu aucun numéro de suivi, j'ai pas eu de message qui me disant que le colis avait été envoyé, tant que ça, tout ça, j'ai fait ce que j'ai pu. En fait, c'est moi qui ai fait toutes les démarches et qui ai même trouvé mon numéro de colis, enfin, c'est hallucinant. Donc je leur dis effectivement que mon colis a soi-disant été livré je ne sais où par je ne sais qui. Et je ne veux pas que ça recommence, je veux qu'ils fassent le nécessaire, donc soit qu'ils me remboursent bien entendu, soit du coup que je reçoive une nouvelle commande qui est celle-ci. Bon cette fois-ci je l'ai reçue et à peu près dans les temps, c'est-à-dire qu'en 5 jours c'était bon, je devais être livrée. Sauf qu'encore une fois, Chronopost a fait des siennes. Et oui, toujours eux. Ça a toujours été eux et ça sera toujours. Je crois qu'on n'a jamais de chance avec eux. Du coup, je sais plus où j'en étais, j'ai été interrompue. William est revenu de promenade avec Onyx et ça m'a un peu perturbée, désolée. Donc je disais que mon deuxième colis a été de nouveau renvoyé par Chronopost, qu'il était dans les délais, mais que cette fois-ci, pareil, on m'envoie un message en me disant bon écoutez, on va vous livrer tel jour, je refuse la livraison ce jour-là, pareil, parce que je ne suis pas là, et je demande qu'il soit envoyé au point relais le lendemain pour aller le chercher, parce qu'il est à côté de mon travail, c'est quand même beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'a fait le livreur? Qu'est-ce qu'a fait le livreur après de multiples messages en lui disant de faire le nécessaire? Il a déposé le colis chez ma voisine, cette fois-ci... Ah, bonjour Onyx. Oui, super, je crois qu'on va pas arriver à faire cette vidéo. Non, touche pas la caméra, touche pas la caméra, viens là, tiens, dis bonjour. Tu dis bonjour? Voilà, bonjour. Allez, file. Je voudrais terminer la vidéo là. Bon voilà, vous avez eu une petite tête, c'était pas des bêtises, elle était vraiment dans le coin. En fait je suis assise, j'avais envie de me poser. Du coup il l'a livré à ma voisine, qui était à la bonne adresse. C'est-à-dire que celui-ci ne s'est pas trompé d'adresse. Mais j'avais demandé à ce que ce soit une remise en main propre chez moi, soit au point relais. Donc en aucun cas il aurait dû le livrer à ma voisine. Heureusement ma voisine est une voisine adorable, elle a pris mon colis et m'a prévenu de son arrivée. Donc le voilà, je la remercie parce que franchement Chronopost ils sont pas faciles à vivre tous les jours. Je pense que vraiment mais... catastrophe. Catastrophe. Je sais pas si vous avez déjà eu des expériences aussi pourries avec Chronopost. J'en ai déjà eu 2-3, c'est pas la première, mais celle-ci elle est pas mal. Bon, allez, je vous montre ce que j'ai pris. J'en ai eu pour une 30aine d'euros. Alors j'ai pas pris énormément de choses, c'est des produits que j'avais envie de tester. Effectivement, s'ils me conviennent, je pourrais être amenée à recommander sans souci. Ce sont des produits qui me faisaient envie. Et surtout, en plus, j'ai quand même utilisé, vous savez,
un code promo hein, en tant qu'affaire. Vous savez, il y a des youtubeuses qui prônent Coro depuis bien des années. Je pense qu'il y a de bonnes raisons. En général, on ne fait pas un partenariat avec une marque pendant des années si la marque est mauvaise. Donc je vais vous montrer toutes les petites choses que j'ai pris et puis quand j'aurai un retour sur le goût, je vous dirai si c'est bon ou non. Si vous les avez goûtés, surtout dites-le moi, ça m'intéresse. Et si vous avez goûté d'autres produits qui valent la peine, comme des bangers pour vous, dites-le moi parce que je pourrais les recommander par la suite. Après tout, pourquoi pas goûter? C'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec Chronopost que Coro c'est forcément fini. Je vous mettrai les prix, hein, vous inquiétez pas. Le deuxième produit donc que j'ai choisi, c'est un produit aussi que j'adore, qui sont des edamame. Alors les edamame, ce sont des petites fèves que l'on mange énormément au Japon et qui sont fortement protéinées, très riches en protéines. Donc là, avec ça, vous avez un très bon apport de protéines si vous le mettez dans votre alimentation régulièrement. Là, j'ai pris donc 400 grammes. Ah non, pas du tout. Oups, autant pour moi. 200 grammes d'edamame. Et là, il précise bien que c'est 200 grammes avec l'eau. Et sans l'eau, on revient à 130 grammes. Hein. Alors, j'aime bien le packaging de Coro, je le trouve original. Il n'est pas forcément coloré, mais je sais pas, je trouve qu'il est sympa. Donc, les petits edamame, c'est fait. J'ai pris aussi, alors j'ai pris plusieurs canettes comme ça. Il faudrait que je regarde un peu les compos. J'avais pas trop regardé sur le site, mais je pense quand même qu'il doit y avoir moins de saloperies que dans certaines que l'on a en commerce. Déjà, il n'y a pas de sucre. Ça, c'est déjà rien que ça. Il n'y a pas de sucre. Bon, qu'il y a un peu de sel, c'est normal, c'est du chili con carne. Donc là, j'ai pris une boîte de chili con carne vegan, préparée et cuisinée par Coro. Elle a l'air pas mal du tout. Il y a 400 grammes de chili. Je pense que ouais, ça va être bon. En plus, j'adore le chili. On peut mettre ça avec des, vous savez, des wraps, c'est super bon. Moi, le chili, j'adore ça. J'en fais souvent à la maison. J'avais envie de tester pour un moment de flemme, si ça peut être intéressant. C'est quand même meilleur rapport qualité-prix. Donc, pourquoi pas. Du lait de coco. Bon, la boîte a un petit peu été endommagée là sur le côté. Bon, après, en même temps, je crois que ça vient d'Allemagne, donc le trajet, tout ça, bon. Je trouve que ça allait encore. Le carton n'était pas trop éclaté. Mais celui-là aurait pu être mieux. Le lait de coco, c'est trop bon. Vous savez, les crèmes, les laits de coco, j'adore ça. Vous en avez vu d'ailleurs dans mon retour de course très récemment sur celui de Leclerc. Donc, écoutez, oui. Et si celui-là est bon, et pourquoi pas. Et dans les ingrédients, c'est pareil, ça a l'air d'être réglo. Ouais, c'est plutôt positif. La dernière boîte de conserve que j'ai pris, c'est une soupe fait maison. Une soupe de chez Coro. Kirby, je crois que c'est du butternut ou du potiron. Oh, je sais plus. Écoutez, j'avais fait allemand il y a longtemps. Comme je vous ai dit, j'ai quand même pas mal perdu. Donc, je suis pas sûre de me rappeler de tout. Mais ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est potiron Kirby. Du coup, là, on a 425 grammes de soupe de potiron. Et elle est végane aussi, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que du potiron dedans, rien d'autre. Peut-être un petit peu d'eau à la limite, mais c'est tout. Regardez, purée de citrouille, ingrédients, citrouille 100%. Voilà. Et on sait ce qu'on achète du coup. Il n'y a pas de trucs chelous, de machin, d'émulsifiants, de conservateurs. C'est seulement du potiron. On est carré là-dessus. Ça j'aime bien. Franchement, ça fait plaisir. Bon, ensuite on va prendre des choses un petit peu plus transformées. Du coup, ce sont des produits sous vide. Ils font des petits burgers comme ça. Et j'avais trop envie de tester. Et là, j'ai pris en produit sous vide 2 burgers d'aubergine. Voilà. Donc ça a l'air pas mal. Hein. Bon, vu comme ça fait pas rêver. Ok, ils sont pas super beaux. Mais je pense que ça peut être pas mal dans un vrai burger ou à manger avec une petite purée de brocoli, par exemple. Voilà, je vous laisse choisir votre menu après tout. Mais moi, je donne des idées. Voilà la tête des petits bestiaux. Allez, au suivant. Alors, il reste plus beaucoup d'articles, il y en a plus que 3. Tiens, attendez, j'ai la facture, je vais regarder combien j'ai payé au total. Parce que je m'en rappelle plus. Au total, donc sans la livraison, est-ce qu'on a le montant total? Non. Ah, on a juste quantité d'articles 9. On n'a pas le montant. Bon je pourrais pas vous le dire. Je regarderai sur ma commande. Le produit suivant, c'est aussi
Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça avait fuité. Ah, mais si! Oh non! Bon, bah je crois que je pourrais pas le manger. Il s'est ouvert. Donc ça a fuité, il s'est ouvert. J'avais pas vu, pourtant je l'ai ouvert. J'ai regardé s'il y avait tous les ingrédients. Alors je sais, je préfère pas le goûter parce que je me dis on sait jamais. Mais du coup c'était censé être des saucisses sous vide de 7 ans. Si vous les avez goûtées, donnez-moi votre avis du coup. Parce que là c'est vraiment pas de chance. Je pense qu'ils ont soit mal fait le packaging, soit il y a eu un choc. Mais je trouve qu'il n'était pas endommagé le carton. Donc du coup bah voilà. Je pense qu'elles sont bonnes, hein, mais du coup ouais, je vais pas les manger. C'est un article de perdu. Dommage Coro. Sur ce coup là, pas cool. Les derniers articles, ce sont des barres de céréales. Alors apparemment elles sont délicieuses. Je les ai vues passer sur les réseaux. Donc j'ai voulu absolument y goûter. Il y en a une, elles sont super protéinées aussi. Hein. Je crois qu'il y en a une au... Attendez. Vanille Cookie Dough. Et l'autre c'est brownie. Moi je pense qu'elles ont l'air trop bonnes. Très clairement ça, je suis sûre que je vais aimer. Et puis comme je me suis mis quand même pas mal au sport, ça peut être pas mal des petites choses comme ça. Si elles sont bonnes, je me dis qu'après le sport, ça pourrait peut-être me requinquer un petit peu. Bon après je prends quand même je mange quand même plus de protéines et je prends aussi de la protéine en poudre pour m'améliorer dans le sport parce qu'il faut quand même, le but c'est quand même de construire du muscle et de maigrir un peu bien entendu, mais la musculation ça sert à ça. Donc bah on verra bien. Si ces petits trucs sont super bonnes, que ça me permet de faire un encas ou de m'aider justement après une séance de sport un peu difficile, pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Par contre j'ai trouvé un peu cher à l'unité, hein. On est quand même sur je crois 2,50 €. C'est pas donné. À voir par la suite, parce que les protéines c'est quand même cher aussi. Donc voilà, mon retour de course est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Bon bah j'espère que vous aussi vous n'avez pas eu trop de déception pour le site Coro. Parce que bon, mine de rien je suis quand même mitigée. Je pense que c'est de la qualité et effectivement quand on regarde les compos des produits c'est plutôt clean. Mais, ben voilà, une erreur quand même avec ça que je ne vais pas pouvoir manger et que j'ai payé. Donc je suis un peu déçue. Et j'ai trouvé que le service client n'était pas très réactif parce que quand même, autant de temps pour recevoir mon deuxième colis, c'est long. C'est un peu dommage. Mais les produits ont l'air de qualité et ont l'air bons. Donc je leur laisse une chance. Je leur laisse une chance de goûter et pourquoi pas recommander à l'occasion. Voilà mon avis là-dessus. Les Chronopost, vous savez mon avis déjà là-dessus. Je n'aime pas, mais parfois on n'a pas le choix. Allez, je vous fais un gros bisou, ou même la bise. On se dit à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Des bisous. Bye bye.